Bon bah vidéo, au moment où je tourne la vidéo, je fais manche 400 sur Terminus. Il me semble que c'est le World Record parce que j'ai regardé sur Zombie World Record, le plus haut que j'ai vu c'est 300 et j'ai essayé de fouiner sur YouTube. J'ai pas réussi à trouver un joueur qui a fait euh, 350 ou 400, donc je suppose que c'est le World Record. On tourne la vidéo en tout cas, et que ce soit sur les sites ou sur les vidéos, j'ai pas trouvé mieux. Donc enfin bref, je commence ma manche, j'ai mis l'hélico. Euh, Quand j'ai plusieurs stuff des massacreurs de mon round précédent, j'aime bien commencer par l'hélico. Ça, si je me capite une bombe, je préfère me la capiter pendant l'hélico que pendant l'injection de mutant, c'est bien plus rentable. Ah, c'est simple, j'active le piège, hop, je peux juste repasser dessous, vu que tous les zombies étaient dans ma pièce du spawn control. Hop, injection de mutant, pour démober la manche. De toute façon, les injections de mutant, il n'y a que ça de vrai. Parce que oui, les bombes, c'est un peu les charpentiers de l'époque, quoi. C'est les bonus que vous voulez surtout pas prendre, parce que ça fait... Si vous prenez une bombe en injection de mutant, ça bousille la moitié de l'injection de mutant. Ouais, et vu que je crois, quand ça se passe bien, on tue environ 300 zombies avec ce spawn contre l'injection de mutant, donc on perd 150 zombies. Là, je pense, manche 400, je dois être à du 1000 zombies par manche, peut-être un peu plus, je suppose. Je peux pas les donner. De toute façon, je crois il y a un site hein, qui référencie tout ça. Je sais plus le nom, mais je crois qu'il y avait un gars qui s'était amusé à coder tous les zombies qu'on avait par manche jusqu'à je sais pas combien. J'avais pas plané à ce point depuis la fois où j'ai... Après, là, je suis plein d'opportunistes. Je vois un massacreur qui est weak. Du coup, je le tue. Je n'arrive pas à prendre cet hélico parce que les munitions sont stackées dessus. Donc, je vais recharger pour être plus full mun et pouvoir aller le chercher au prochain petit tour. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Hop, récupère l'hélico. Comme ça, je vais pouvoir aller l'utiliser et refaire du démobage. L'hélico, je crois, on cale bien son personnage qui fait bien écran et qui a un bon spawn, on fait une centaine de kills. Faut vraiment bien le caler et avoir un bon spawn. Bah là, vous voyez, j'ai du mal caler mon perso parce qu'au début, il y a des zombies qui commencent à sortir. Parce que si on le met vraiment en plein milieu, bah les zombies passent pas. Et ouais, maintenant, en 2024, c'est nous qu'on bloque les zombies. C'est plus eux qui nous bloquent. Hein. Ça a bien changé. Hein. Boutade. Et hop, du coup. Et j'avais pas fait gaffe hein, sur la vidéo que j'ai postée 350, bah j'avais pas fait gaffe que c'était apparemment le world record. Je pensais qu'il y avait des joueurs qui avaient tryhard un peu quoi. En tout cas, s'il y en a un qui a fait mieux que 400, il se cache bien parce que j'ai vraiment fouiné pendant 1 heure. Et après, peut-être que j'ai pas vu, hein. Il y a tellement de monde maintenant qui tryhard que c'est dur de tout faire gaffe. Mais bon, sur Zombie Record, personne à plus de 300 et j'ai pas réussi à trouver une vidéo au-dessus de 300 sur YouTube. Bon, je suppose que c'est ça. Après, je modifierai peut-être le titre de la vidéo. Au moment où je record, je peux pas modifier ce que je record, quoi. Sachant que je suppose que c'est vu ma connexion qui est lente, j'ai fait cette partie, enfin, cette partie. J'atteins la 400 le 20 novembre, et vu ma connexion comment elle est lente, je pense qu'elle sera publiée le 21 novembre, mais tard dans la journée. Je sais pas trop l'heure. Donc d'ici là, peut-être qu'il y a d'autres vidéos qui seront publiées de votre manche. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. J'ai fait 2 hélicos, 2 injections de mi-temps. C'est après qu'il y aura vraiment des choses à dire sur ma façon de jouer. J'ai l'impression que ma tête est passée au micro-ondes. Du coup, là, quand je sors ma 2e injection, le piège est pas mis, donc je vais direct aller au spawn. Faire un petit tour biolab spawn. Pour au retour aller à l'armurerie, essayer de choper quelque chose. Hop, le trap du spawn, j'ai remarqué. Le meilleur timing, c'est quand 3 zombies se l'ont pris pour bouger. Genre, dès qu'il y en a 3 qui sont faits, c'est le meilleur timing. Dans le pire des mondes, il y a un zombie qui nous rejoint dans l'ascenseur, mais c'est pas très grave. Au pire, ce que ça fait, ça recharge l'arsenal, ça drop des matériaux ou une plaque. C'est pas dégueu.
Bon, vous fiez pas à la durée de la partie. La durée de la partie, c'est depuis mon dernier 7 quits, il n'y a pas le temps global. D'ailleurs, le durée de la partie de quand on reprend la session, il était pas au début du jeu, il me semble. Ou alors j'ai vraiment pas fait gaffe. Bah, vu que je travaille, je fais du foot, en plus j'ai une vie, forcément le 7 quit, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, manche 400, on pouvait oublier. J'ai plus le temps comme à l'époque de faire des grosses sessions. En général, quand je joue, je fais une session 2 heures. Allez, je fais peut-être 2 sessions de 2 heures dans la journée de zombie. 2 bonnes heures, on va dire. Mais sans plus. Là, je sais pas combien de temps je suis au bout de 400 manches. J'ai vu qu'Asomnia, il avait fait, pour son 999, il a fait 170 heures sur Liberty, sachant que je pense que l'écho, c'est beaucoup plus gérable sur Liberty. Ouah, je sais pas si je suis pas peut-être à 80 heures de jeu, là. À vue d'œil, hein. C'est ça, ma partie, je crois que je l'ai commencé il y a plus de... Je sais pas si c'est il y a plus de 2 semaines. Je saurais plus dire quand je l'ai commencé, tellement ça fait longtemps. Pour dire, hein. On va à l'armurerie, je chope un singe. C'est ok, c'est correct. C'est mieux que rien. C'est 1000 de matériaux, un singe, donc on va pas se plaindre. Sachant que là, mes singes sont débuggés. Des fois, je restais bloqué à un, j'ai beau un deuxième, bah, ça me le donnait pas, mais ça me utilisait bien les matériaux, hein. Ah, pour prendre les sous, ça marche bien, hein. Pas dans la vraie vie, hein. Et oui, les massacreurs, j'ai remarqué que quand il y en a beaucoup, des fois, ils restent buggés dans les fenêtres format, et c'est assez chiant. Bon, là, j'ai fait un peu de la D sur la barrière, du coup, j'ai dû claquer une couverture des terres. Ça arrive, quand on joue longtemps, on fait un peu des bêtises. Là, j'essaie de profiter pour mettre un peu mid-life le massacreur, pas plus, parce qu'après, vous voyez, je prends du retard sur mon tour, donc faut vraiment jouer ces massacreurs en fil rouge. En fait, faut faire son tour, et du coin de l'œil, jouer les massacreurs. Faut vraiment être focus sur son tour dans sa tête. Les massacreurs, c'est secondaire. Mais c'est ce qui drop le score strict, donc faut les jouer quand même. Go to the ascenseur. Et hop, des petits matériaux. Des fois, je le fais même un peu exprès que les zombies viennent de l'ascenseur pour choper des matériaux. Quand je suis full plaque et full mun, je fais un peu volontairement. Après, je le fais pas quand j'ai plus de shield ou plus de mun, forcément, un peu comme tout le monde. J'essaierai de mettre... j'ai 3 downs là actuellement. Donc si je comprends bien comment je marche, vu que j'en avais une au début de la partie, et que du coup j'ai crafté 3 fois l'autorave et que j'en ai une sur moi, là si je remeurs, je pourrais plus la crafter. Et si je retombe, il faudra que je la chope sur un boss ou sur l'armurerie. Donc c'est juste pour info. Et en bonus clip, peut-être que je vais mettre les downs, si ça s'upload correctement, parce que voilà, la connexion, c'est... J'ai le même problème, ça change pas. Vous voyez, pendant mes tours, c'est un peu on court un peu de partout, hein, les zombies, ils despawnent, ils respawnent trop vite sur le jeu. Ah, le massacreur, je sais pas ce qu'il a, il a du mal avec la fenêtre, hein. Il est pas vitrier. Waouh. En plus, il n'y a pas de vitre sur ces fenêtres, il n'y a même plus de barreaux, il n'y a plus de charpentier. Il n'y a pas d'excuses là. Plus sûrement comme ça. Allez, quand j'ai un peu d'écran, j'essaie de les lancer sur les massacreurs en dessous de la barrière, j'essaie. C'est un peu par tous les moyens de tuer des massacreurs. Un petit coup de Mustang par-ci, un petit cocktail Molotov. Sachant que ce qui est idéal, c'est qu'un massacreur sur le piège à tentacules, vous le spammez au Mustang en général, bah, il meurt du Mustang ou du piège à tentacules. Et vous pouvez récupérer son stuff s'il en drop. Donc la manche, je sais plus combien de temps j'ai mis, je crois que la manche c'est un peu moins de 15 minutes, sachant que j'ai fait 2 hélicos, 2 injections de mutants. Et je pense que manche 400, c'est bien... Si j'ai 3 injections de mutants, faut bien 2 hélicos. Donc c'est pas 4 injections de mutants la manche, mais c'est bien 2. Après c'est comme ça. Après vous verrez, bah, quand on est dans le souterrain, c'est pas le moment à se faire crack shield. Vous verrez dans un clip bonus ce qui s'est passé.
Hop, on profite du rayon AUV pour stun le petit zombie après le piège, et on récupère des petites plaques. Ça s'appelle l'organisation. Hop, deux petits touristes dans l'ascenseur. Pour moi, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil. L'essence, les points quoi. Quand je fais un 7 quit, il se reset à 9 900 enfin en gros à 99999. Genre si j'ai en gros 1 million ou un point quoi. Et je sais pas pourquoi, parce qu'il me semblait que Insomniac a fait son record sur les Bartifold, là, qui fait la manche maximum. Il me semblait qu'il a fini avec je sais pas combien de points, donc je sais pas si c'est typique à Terminus ou si c'est un des nombreux bugs qu'il y a sur le jeu qui fait à certaines personnes et pas d'autres. On est la musique hein, en 2024, hein, les jeux c'est full buggé. Bref, c'est pas très grave, c'est juste une petite info. Là, lui, le zombie jaune, même en revoyant l'extrait, j'ai pas capté comment il a passé le piège. Ça se trouve, il n'est pas du piège. Mais... Hop, j'ai fait dropper une injection de mutant en tuant les massacres en cours de route. Et là, j'étais fatigué parce que c'est la fin de ma session. Je pensais que c'était pas la fin de manche, je pensais que l'injection de mutant allait me faire allait durer au moins la moitié ou son trois quarts. En fait, je vais mettre l'injection de mutant et la manche est quasi finie. J'aurais dû l'écho, mais bon. J'étais un peu fatigué là, c'était la fin de ma session, c'est chose qui arrive. Bah d'ailleurs, vous verrez, j'ai fait une petite erreur aussi après, la fatigue. Parce qu'en gros, à la fin, je vais amener le dernier massacre en haut pour refaire mon semaine quit et tout. Il me drop une injection de mutant par terre. Sauf qu'en fait, j'avais pas acheté l'injection de mutant, donc moi j'étais parti pour refaire la manche derrière. Et en fait, j'ai dû claquer ma couverture des terres, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Du coup, bah à la base, je voulais faire la record de la 399 à 400, sauf que j'ai eu des parasites, manche spéciale. Du coup, j'ai record de la 400 à 401. Et avec ma bêtise, bah, j'ai dû aller jusqu'à la 402. Je vous montrerai le petit clip quand je passe à la 4, enfin, quand je tue le dernier massacreur à la 402, il est vraiment intéressant. Ouais, les massacreurs à la fin de manche, c'est un peu chiant des fois de les regrouper. J'aime bien les regrouper au piège à tentacules du masto. Le seul danger en vrai quand en fin de manche j'ai beaucoup de massacres, c'est que je regarde beaucoup mon bac parce qu'il suffit qu'il y ait un ou deux zombies qui sont en retard sur les spawns. Et les zombies, s'ils vous tapent, ça met très vite mal. Hein. Déjà avec du shield, c'est je crois 100... c'est combien 131 HP qui vous mettent de dégâts un zombie classique. Sachant je crois que les zombies lourds mettent plus de dégâts. Je suis pas sûr. Ça va vite. Et sans shield, je crois qu'on est tout tap ou 3 taps, je crois, sans shield. Enfin, je me suis pris un tout tap, mais je sais pas si c'est parce que des zombies lourds sur une de mes donnes, ou si c'est parce que le jeu était update et c'est plus 130, c'est 150 quand on est crack shield. Je sais pas du tout si c'est dû à l'update ou si c'est dû au fait que c'était des zombies lourds. En tout cas, j'ai pris un tout tap, 150 x 2, 300. Oh, c'était ma donne à la 389. Là, j'ai remonté, voilà, j'ai oublié d'acheter l'injection de mutant. Ah là là. Bah, je mets des coups de poing parce que je suis content d'avoir fini la manche 400. Du coup, j'achète des munes. Toujours avant la série coup, j'achète des munes parce que vu que ça, même si là je suis peut-être pas à 1 million, mais quand je suis à plus d'un million, bah ça me remet à 99999 en dessous d'un million. J'ai pris l'habitude d'acheter des munes, rentabiliser l'argent. Allez, au clip bonus. Donc dans ce clip, c'est ma première donne. Parce que oui, l'ascenseur était en bas, je voulais le remonter. Après, j'ai voulu activer un gobble pour le shield à la barrière. Complètement mélangé les pinceaux. Complètement ma faute cette donne. Et après, c'est comme ça. En plus, disons que là, j'ai fait manche 400, mais j'ai mis du temps à me remettre dans le mode zombie. Hein. Ça faisait depuis, je crois, depuis Black Ops 3 que j'avais pas joué sérieusement. Et BO4, j'ai fait succès. Donc voilà. La première donne.
Ah, je remonte jusqu'à l'ascenseur et tout. Et après, je fais juste un tour de carte pour récupérer mes atouts, mais ça, j'ai pas besoin de le mettre dans l'extrait, hein. Allez, clip suivant. Non, mais celui-là, c'est pas de ma faute, hein. Je me suis pris une dorne à cause que ça a pas fonctionné, l'injection, utilisation impossible. Voilà, vous pouvez pas voir, mais j'ai refait flèche de bas, mais ça n'a pas fonctionné. J'aurais peut-être dû essayer d'activer la couverture de terre. Ça se trouve, ça n'aurait pas fonctionné non plus. Enfin bref. Après, quand je me suis relevé, bah bien sûr, j'ai une amalgame à gérer. Et après, je mets mon accro des atouts un peu random, un peu à un mauvais moment. Du coup, j'ai failli avoir fin de partie et dire que j'ai fait manche 400 là avec mon... Mais bon, Ça me rappelle un le peu de vieux chance là. Marcel de Longuebateau, qui passait son temps à Ouais. s'occuper de la peinture. Ah, sur cette down, je me suis fait crack shield dans la mine du flopper. Du coup, c'était un peu compliqué. Avec du recul, j'aurais dû mettre la couverture d'éther avant le passage du piège. Là, mon plan, c'était de mettre le piège le temps d'aller acheter les plaques. Sauf qu'en fait, j'aurais dû claquer couverture d'éther et aller acheter des plaques. Mais bon, c'est toujours plus facile à dire après coup. Aide-moi! C'est une donne, comme toutes les donnes, toujours un peu bête, hein, c'est comme ça. Après, quand je me relève, là, j'ai bien le réflexe de mettre la couverture d'éther. Sachant que je sais jamais si j'ai une ou deux couvertures d'éther sur moi. Donc là, heureusement que j'en avais deux. Vu que mon affichage, des fois, sur la tâche, il bug un peu, ça me dit que j'en ai une, alors j'en ai deux, ça me dit que j'en ai pas, alors j'en ai une, enfin voilà, ça bug un peu, l'affichage, bref. Et le suivant. Bon, pour conclure la vidéo, je vous mets l'extrait quand je suis dernier massacreur pour passer à 402. Vous voyez, le frame, ça lag un peu dans les hautes manches, des fois. Vu que je travaille, j'ai une semaine chargée qui m'annonce, je travaille le week-end en plus. Je suis pas prêt de reprendre ma partie, donc à une prochaine vidéo.